Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien grâce à Graatia, on a pu quitter la base des Omicrons et partir pour la nouvelle planète, la nouvelle reproduction de planète. Sauf qu'on est arrivé dans un endroit complètement désert, en fait, comme si les habitants de cette planète avaient été effacés du jour au lendemain, de la seconde, d'une seconde à l'autre même, je dirais pas du jour au lendemain, vraiment d'une seconde à l'autre. Donc Météo nous a expliqué qu'en fait, cette reproduction de planète, c'était une civilisation qui avait disparu à son arrivée sur la planète. Voilà, donc c'est génial. Du coup, on a quand même essayé de chercher des habitants ou autres, mais on n'a vraiment rien trouvé. Donc Alphino a compris que celle qui nous empêchait d'avancer, c'était Météion elle-même. Donc Alphino et Alizé se sont sacrifiés. On s'est retrouvés du coup tout seul. On a avancé jusqu'à la fin du parcours. Voilà, grâce aux encouragements de tous nos amis. Et une fois devant Météion, du coup, on a pris le cristal d'Azem, on a invoqué les âmes d'Emesfek et d'Islodeus. Grâce à eux deux et leur magie créatrice, on a créé un espèce de parterre d'Elpis qui, du coup, en fait, stabilise un petit peu le dynamisme d'un antre de Météion, ce qui fait qu'on a pu ramener l'âme, on a pu rappeler nos amis à nos côtés, puisqu'ils n'avaient plus besoin de se battre tant que ces Elpis étaient en fleurs. Météion a un petit peu repris le dessus sur ses autres sœurs, j'imagine, enfin bref, sur la conscience collective. Sauf qu'elle s'est fait happer par l'espèce d'énorme boule bleue, la géante qui est apparue. Et donc du coup, c'est l'heure, les amis, de l'affrontement final avec Météion. Donc je suppose qu'on va finir aujourd'hui Endwalker. En tout cas, la première partie. Sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Arpenteur des finitudes. Les héritiers de la 7ème Ob s'apprêtent à vivre leur fantaisie finale. Ah, j'aime trop. Petite référence au titre du jeu. Tu es prêt, Shin? Parfait, nous le sommes tous aussi. Ensemble, nous allons surmonter cette dernière épreuve et faire tomber le rideau du désespoir. Je sais bien que la question de votre dévouement envers notre cause ne se pose plus depuis longtemps, mais je préfère mettre la situation au clair avant que nous ne lassions l'assaut. L'étoile morte où nous nous apprêtons à pénétrer renferme toutes les pensées et émotions négatives recueillies par Météion au cours de ces voyages. Toutes les aspirations profondes au bonheur de nombreuses formes de vie qui se sont brisées contre une réalité trop cruelle. Nous l'avons constaté de visu tout au long de notre traversée d'Ultima Thule. Et lorsque nous ferons de nouveau face à ce torrent de larmes, de douleur et de souffrance, nous ne devrons pas y répondre par des reproches. Nous ne sommes pas venus ici pour prouver que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous seuls avons su faire les bons choix. Nous ne sommes pas venus diviser les êtres vivants en gagnant d'un côté et en perdant de l'autre. Au contraire, nous devons prendre en compte les conclusions auxquelles ils sont parvenus, faire nôtre leur chagrin et leur prouver que la seule manière de le surmonter consiste à poursuivre sa route quoi qu'il arrive. Et si au bout du compte, ils finissent par flancher sous le poids qui les accable, alors je serai là pour leur tendre la main et les aider à se relever, comme vous l'avez tous fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Nous triompherons, c'est écrit dans les étoiles mortes ou vivantes, on se rentrera tous ensemble sur Eteris et en un seul morceau, finissons-en une bonne fois pour toutes. On rentrera tous ensemble sur Eteris et en un seul morceau. Ouais. À qui a autorisé l'issue aux impasses? Eh bien. Bon écoutez, je vais essayer de trouver des joueurs parce qu'avec les PNJ c'est beaucoup trop long, on a pu le constater avec les autres vidéos. Si jamais je trouve pas de joueurs, eh bien je le ferai avec les PNJ bien entendu, voilà. Du coup à de suite. Bon les amis, malheureusement j'ai pas trouvé de joueurs, donc on va le faire avec nos amis. Là on va prendre Restinien pour une fois, on va changer un peu. Qui c'est qu'on prend du coup? Alors attendez, on refait tout. Je suis toujours prêt. On va prendre Ra en tank. Estinien. Avec grand plaisir.
Et Assez Urianger. Bayo Corneille. Voilà. On essaie de changer un peu les équipes. Alors vous avez franchi le seuil. Vous pénétrez dans l'antichambre des âmes, entre la vie et la mort. Allez, venez. Je vous invite au plus profond de mon nid. Laissez-vous emporter. Cette planète avait été ravagée par une maladie. Les beaux fleuves qui abreuvaient autrefois la Terre s'étaient transformés en marais putrescents. Plus la vie tentait de fuir son destin, plus elle s'enlisait dans son malheur. Yes. On aime quand c'est comme ça. Oups. Ok. Alors. Hop. Le son est vachement fort dans mes oreilles, c'est affreux. Attendez, parce que là... Voilà. Parce que là, j'étais en train de m'éclater les oreilles. Hop, donc il y a ici aussi. Voilà. On continue. Bien évidemment. Hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est... faites que ça s'arrête s'il vous plaît. Ouais, tuez-nous. Oh, les pauvres, ils me font trop de la peine en vrai. On va mettre fin à vos souffrances, même si en fait vous êtes déjà morts depuis ultra longtemps. Mais oui. Tu ne m'échapperas pas. Là, plus que 2. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu commencer la quête. Parce que je savais qu'il y avait un donjon avant d'affronter Météon. Bientôt, les habitants dirigèrent leur rancœur, non plus sur la maladie, mais sur leurs voisins. Bonjour. Attendez, commencez déjà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je crois que d'entrée, on l'aura beau... d'entrée. Endwalker, on aura beaucoup fait avec les... Avec eux, en fait. Avec les PNJ, les donjons. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai fait avec des joueurs. Là. Là. Et là. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Voilà. On va faire comme ça. Parfait. Alors, on avance, franchement on fonce les copains, hein, voilà. Le donjon va déjà être long, alors si en plus on doit attendre,
m'échappera pas. Hop. Désolé pour ceux qui aimaient 5 raids, je l'ai pas pris. Hop là. Et vu que Ra peut jouer les 3 rôles, autant le mettre en soigneur, en DPS. Je m'en occupe. La colère du dragon céleste. On l'a mis en soigneur la dernière fois, on l'a mis en healer. En healer et en tank. Donc la prochaine fois, on va pouvoir le mettre en DPS. Pour la quête avec pour le donjon dans la mer des étoiles qui se passait dans la mer des étoiles, on avait Yashtola en DPS avec nous et 5 raids en tank. Donc du coup Rara il était en soigneur. Donc prochain donjon on le met en DPS. Voilà. Leur peau pour souffler les brûlait, puis se putréfiait petit à petit. Je sais plus ce que c'est ça. Ah, les deux. Ok. Ils sont tous partis là-bas. Voilà mon atout caché. Parfait. Mais bon, je suis safe, je suis safe, je suis safe. Là. Là. Et là. Là. Voilà. Je sais plus si c'est ce boss, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre. Mais je crois pas qu'il soit lui. Je veux pas mourir. Je veux pas. Il m'échappera pas. Là. Ok. Là, c'est un endroit safe, très Encore bien. voilà mon atout caché. Ah voilà, mon atout caché, purée, j'avais l'impression qu'il disait voilà, on a tout caché. Il m'échappera pas. Tac, tac, tac. Voilà. Oula. Oula là. On va se calmer. Et là. Allez, il est bientôt, les amis. Voilà. On n'est pas isolé. C'est pas vrai. Et lorsqu'il ne resta plus qu'une survivante, elle se lamenta d'être venue au monde. Cette civilisation avait, elle, éradiqué tous les maux du corps grâce à sa science. La vie aurait dû s'élever au firmament, mais la folie de la guerre l'a ploua. En garde. Mais de toute façon, on sait très bien que on peut pas. C'est pas quelque chose de surprenant parce que c'est sûr qu'une fois que tu atteins la perfection, tu ne peux que te dégrader en fait. C'est comme tout, à chaque fois que quelque chose atteint un pic, un sommet,
Ben après, en fait, après, le truc, il se dégrade. Par exemple, dans toutes les histoires qu'on voit, quand il y a une civilisation un petit peu en mode Alad et tout, là, vous savez, les civilisations du passé qui étaient ultra en avance sur leur temps, en fait, par rapport à nous, qui étaient beaucoup plus avancées que nous, et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elles finissent toujours par connaître le déclin, parce qu'une fois que tu es au sommet, en fait, tu ne peux que faire... De toute façon, c'est simple, une fois que tu es au sommet, tu ne peux que redescendre. Donc, c'est logique qu'une fois que toutes les civilisations qui ont cherché à atteindre la perfection, c'est logique, en fait, une fois la perfection atteinte, ben, elles se soient éteintes. Genre, leur monde est décliné et tout, c'est logique. C'est pas surprenant. C'est pour ça que dans un sens, quand Léa dit que la vie doit rester primitive, bah en soi, oui, effectivement, quoi. Faut pas chercher à atteindre la perfection, parce que c'est justement parce qu'on est imparfait que qu'on ne... Comment dire? C'est justement parce que les êtres humains sont imparfaits qui n'ont pas encore connu l'extinction, quoi. Dans leur poursuite de plénitude, la jalousie les poussa à envier leur prochain. Ça, c'est bête, quand même. Tu es dans la plénitude, mais tu es quand même jaloux. C'est bête. Alors... En garde! Il nous manque 2 boss. Mais on doit pas être très loin du deuxième, je pense. Prends ça dans les dents! En garde! Là. Et là. Voilà. En tentant de mettre fin au conflit par la force, ils ne faisaient qu'attiser le feu de la guerre. Bah oui. Désolé, Rianger, je te donne du travail. Pardon. Mais bon, vous êtes trop lent au bout d'un Faire une moment. belle brochette! Faut que je leur fasse un bisou pour que Sancred puisse prendre leur attention. Les coups d'épée sont pas méga efficaces, je trouve. Ça par contre, ça l'est. En tout cas, les coups d'épée qui peuvent toucher plusieurs cibles ne sont pas, c'est pas les plus efficaces du lot, quoi. Il faut ruser! Après, vous me direz, je suis un mage à la base. Enfin, le mage rouge, c'est un mage, donc forcément que les coups d'épée, c'est pas les plus puissants. À la base, quand même, un mage n'est pas fait pour attaquer au corps à corps. À la base. Mais Final Fantasy se sont dit, on va réinventer la magie. On va faire un mage qui attaque et à distance et au corps à corps. Voilà, karaté! D'ailleurs, j'ai pas appelé Gratia Sancred tout à l'heure, sans le vouloir. Je crois que c'est... Voilà. Non, c'est bon, je peux quand même lancer mes coups d'épée. Là. Là. Parfait. Par contre, Voyager, faut nous soigner. Sinon, on va pas tenir. Forme de vie pensant toujours détectée. La paix doit être ramenée.
Après, c'est marrant parce que quand je fais le tournage, les donjons, je les trouve pas si longs que ça. Alors qu'en fait, si, ils le sont, parce que quand je vois au timer, après je vois au timer, je me dis, mais en fait, si, ils sont vachement longs. Ça devient compliqué de tout esquiver en même temps quand même. Ok, parfait. On va pas rester à côté de Ra, parce que c'est le temps. Je t'aime Ra, mais j'ai pas non plus envie de prendre des coups à ta place quand même. Sinon j'aurais été tentée. À l'aide. Allez, rien, j'ai donne tout ce que t'as en soi. On te fait confiance. Pacificateur quand même, hein. Je tiens à préciser le nom de l'ennemi. Je suis pas sûre qu'il soit très pacificateur, mais bon. Ce n'est qu'un détail. Voilà. Waouh, Ra, il a pris cher. Urianger, soigne-nous, Ra, s'il te plaît, là, merci. Allez, petit coup d'épée qui va pas... Voilà. Et lorsqu'il ne resta plus qu'un survivant, il se lamenta d'avoir découvert ces technologies. La guerre prendra fin seulement quand on les aura tous battus. Ah, pourquoi on a un jour cru avoir besoin de toutes ces armes? Super. Dans ce monde tout entier voué à la quête du savoir, le conflit avait disparu. Les cœurs dociles et épurés des habitants ne reconnaissaient plus la beauté de la vie. Mais tu m'étonnes. Comment tu vas apprécier la vie quand tu... toujours pareil en fait, comment tu vas apprécier quoi que ce soit quand tu atteins la perfection? Forcément, une fois que tu atteins la perfection, tu finis par te lasser en fait de ce que tu vois, parce qu'il n'y a plus rien qui t'émerveille, il n'y a plus rien qui veut que tu aies l'être parfait, donc forcément qu'une fois que tu atteins un bonheur absolu, tu ne peux plus reconnaître la beauté de la vie. C'est pour ça les amis, ne cherchez jamais à être parfait, vous êtes très bien comme vous êtes, souvenez-vous de ça. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même, ça, je dis pas. Mais vous êtes bien comme vous êtes. Je trouve que ce jeu explique très bien la raison pour laquelle il ne faut absolument pas chercher à atteindre la perfection en fait. Parce que tout le monde, on voit tous la perfection comme quelque chose d'incroyable et tout, mais forcément une fois que tu es parfait, ben... Effectivement, en fait, il n'y a plus rien qui peut t'émerveiller, il n'y a plus rien qui peut te faire battre ton cœur, il n'y a plus rien qui... Enfin, voilà, tu finis par être là de la vie, en fait. C'est à mon avis, d'ailleurs, pour ça que toutes ces civilisations, elles ont disparu. Que ce soit de leur fait ou non, d'ailleurs. Hein, parce que, bon, il y a des civilisations, bon...
je veux pas faire une planche mirage. Sans tristesse ou souffrance, rien ne pouvait désormais le rapporter de bonheur. Eh oui, c'est ça, exactement. Merci Météon, tu as dit en quelques mots ce que j'essayais d'expliquer. Je cherchais mes mots depuis tout à l'heure. J'étais consciente que ce que je disais, ça avait du sens et en même temps, ça en avait pas tellement. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Voilà. Allez, le grand ennemi c'est fait. En garde! Le petit ennemi c'est fait. Il faut ruser. Là. Nickel. Nickel. Où est la... où est l'endroit? Par où on monte? Par contre, l'endroit est super beau. Franchement, le ciel étoilé comme ça et tout. Franchement, c'est super beau. J'aime trop cet endroit. Pardon, je me suis égarée 10 secondes. Mais je voulais m'attarder quand même sur les paysages. Parce que c'est beau. Ah. Finis son sang! Alors... Lui c'est fait... J'ai dit lui c'est fait, mais bon. Il manque plus que la petite créature volante. Là. Et là. Voilà. Cueillage de Vierala. Allez, rats. Ils créèrent une chimère pour les aider à trouver le repos éternel. Cool. Et la chimère, elle est devenue quoi une fois que tout le monde est mort? Un peu question. C'est la seule habitante de la planète, c'est ça? Ces cabrioles évoquaient une danse aussi magnifique que macabre. Poussez-vous, dépêchez-vous, les gars. Ils ont failli se la prendre à l'attaque. Hop. Là-bas, la mort revêtait la couleur de l'or et tous les paysages s'affolaient.
vais mourir. Je suis morte. Lol. Ce boss, je ne le comprends pas. Ben si, j'ai compris que c'était par rapport à la position des papillons, mais sauf que le problème c'est que les papillons, je sais pas comment on voit leur position parce que c'est super chaud. Heureusement ça va, je suis mort au début du combat, donc je suis morte au début du combat, donc ça va. Là. J'aurais peut-être dû essayer de me soigner. Ces cabrioles évoquaient une danse aussi magnifique que macabre. Ok. Bien. On est déjà bientôt de retour là où on était. Là-bas, la mort revêtait la couleur de l'or et tous les paysages s'enflammaient. Ah mais les flèches. Les cercles, ils ont des flèches. Ben voilà comment... Tout simplement en fait. Il suffit d'observer. Allez, non. Rage, t'aimes bien, mais non, encore une fois, non. Je ne suis toujours pas suicidaire. Il n'échappera pas. Voilà. Bonjour Météion. Je m'en occupe. Ça va, le spectacle te plaît bien, Météion. Voilà. Et... J'aime pas quand ils enchaînent les attaques. Voilà. Je m'en occupe. Donc tu as droit, on te laisse t'en occuper. Prends ça dans les dents. Allez, Rala. Il te reste plus tant que ça de PV. Jolie la transformation d'Astinien. Allez. 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 J'y crois, bon sang, j'y crois. Allez. Allez. Sans bout dans mes veines. Ah! Voilà.
Alors, on va récupérer le coffre trésor. Encore là. Seuls les inconscients manifestent un tel degré de détermination. Mon cœur tremble à chacun de vos pas, comme si les civilisations qui l'ont marqué au fer rouge voyaient votre avancée d'un mauvais œil. Comment vous convaincre de vous abandonner au désespoir, de nous rejoindre? Dites-moi. Nous aussi en souffrent, comme tout le monde. Mais chacun endure une douleur qui est différente de toutes les autres. Voilà pourquoi même si l'un de nous trébuche, il trouvera toujours une main tendue pour l'aider à se relever, autant de fois qu'il le faut. Et jusqu'à ce qu'on repousse ton apocalypse. En effet. Pour chaque espoir retrouvé, un nouveau malheur pointe à l'horizon. Les vivants portent le deuil du présent tout en craignant l'avenir. De leur premier jusqu'à leur dernier souffle. Qu'est-ce que c'est que ça? En garde, camarade! Cette chaleur, le feu ardent de la colère. Je t'en prie, arrête! Pourquoi êtes-vous les seuls à vivre dans l'insouciance? Alors que nous avons souffert jusqu'à la fin. Maintenant! Urianger, au-dessus de toi! Alfino! Rien ne saurait égaler la désolation qui nous accable. Comment osez-vous scander les mots d'espoir devant nous? Ne leur fais pas de mal! Je t'en supplie! Tu ne feras que t'infliger plus de peine! En espérant que ça passe. S'il te plaît! Arrête! Nous ne serons pas les seuls à connaître le malheur. Il se propagera dans l'univers tout entier. Pas si j'ai mon mot à dire!
plus seul que jamais. Vous surmontez les difficultés en vous relevant les uns les autres. Maintenant que tu n'as plus de main à saisir, que vas-tu faire? Invoquer les disparus à nouveau? Un ultime sursaut d'agonie? Parfait! Nous ne ferons bientôt qu'un. Toi et les tiens rampez misérablement sur un bout de terre, déchirés et tiraillés de l'intérieur. Lorsque ta flamme vacillera pour la dernière fois, tu maudiras ton impuissance et les fondements de ce monde. Nous sommes passés par là. Ce n'est qu'une étape à franchir. En dépit de la peine, de la tristesse, de la misère, de la haine, nous avons tout fait pour nous raccrocher à la vie. En vain. Nous avons alors compris comment apporter un bonheur équitable à tous, en emportant le monde avec nous, la fin de tout. Viens, rejoins-nous dans la plénitude du désespoir. Que se passe-t-il? Qui trouble la sérénité de notre nuit? Enfin, je te retrouve, mon ami. J'ai la réponse à cette fameuse question. Je sais désormais ce que nous attendions l'un de l'autre. J'ai donc traversé les mers pour venir te chercher et conclu un marché avec cette fillette au pouvoir si singulier. J'ai promis de tendre la main aux héritiers la prochaine fois qu'ils viendraient à plier le genou. En échange, elle m'a offert le moyen de te rejoindre ici. J'ai dévoré ce qu'il restait du cristal mer, revêtu mon manteau d'écailles et traversé l'océan étoilé. Propulsé par le désir de t'affronter à nouveau, j'ai filé plus vite encore que la lumière. Voilà donc la proie que tu traquais. Je ne comprends pas. Pourquoi vit-elle encore ? Tu m'as affirmé que ni le mal, ni le désespoir ne sauraient t'ébranler. N'était-ce que de la vantardise ? N'espère pas une seconde que je vais te demander de l'aide, qui est le seul pour lequel je ne me battrai pas. N'espère pas une seconde que je vais te demander de l'aide. À la bonne heure, c'est contre toi que je veux me battre. Nous alliés ne feraient que diminuer mon appétit. Ma patience a ses limites, et cette chasse n'a que trop attendu. Le répond final. Je trouve ça... Alors, plusieurs trucs. Déjà, je trouve ça génie de la part de notre personne d'avoir pensé au dernier moment au téléporteur là, du vaisseau spatial. Du coup, tous nos amis ont été... Le pire, au début, je me suis dit, attends, pourquoi il le lâche? Mais oui, c'est pour éviter de se faire téléporter lui aussi, en fait. Et il est pas bête, notre perso. Et puis alors, excusez-moi, mais alors... Zena, c'est notre perso qui s'allie juste avant de s'affronter eux-mêmes. C'est magnifique. C'est genre... Il s'allie entre guillemets parce que bon, il a juste fait que sauter sur le dos de Shinryu, mais je veux dire c'est stylé
cette semi-alliance bizarre juste avant que eux deux ne s'affrontent. D'ailleurs, c'est stylé. Bon, par contre, c'était un coup de génie d'avoir envoyé tous les héritiers au vaisseau, mais par contre, tu m'aides pas parce que maintenant je suis obligée d'attendre des joueurs. Et déjà que j'ai pas trouvé de joueurs pour le donjon, j'ai peur de pas en trouver pour le défi. Bah écoutez, je vais quand même essayer d'en trouver. À de suite. Malheureusement pour vous, l'issue que vous poursuivez sans relâche restera à jamais hors de votre portée. Eh ben c'est parti les amis, enfin, ça y est. Il est grand temps de sonner l'analyse. En avant! Bonjour Janos. Les étoiles aussi finiront par s'éteindre une. Non, notre étoile ne s'éteindra pas. Météion, ça sert à rien. On survivra coûte que coûte. Voilà. On n'était pas au complet, il vient de marquer équipe complète. Pourquoi je peux plus attaquer? Je veux attaquer, s'il vous plaît. Ok. Allez, on est bientôt à 100% partout. Voilà. Chronique d'une collision planétaire a été écrite. Toujours la même épître lunaire sans cesse recochée. Waouh. Tout ça pour ça, si. C'est compliqué la vie pour pas grand chose. Allez, vas-y, fais ton truc.
Et donc ça te donne le droit de vouloir anéantir le monde. Un voyage solitaire sur un océan de ténèbres. C'est bon, je peux te réattaquer? Merci. Là. Ah, elle va pas faire avec ses bras cette fois? Nous sommes les chroniqueuses de la fin des temps. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Mais j'ai fait n'importe quoi. Ça va devenir compliqué là. Toujours la même épître luminaire sans cesse recopiée. Ok. Quand tout s'enchaîne comme ça, c'est tellement compliqué. Bonjour. Cacodémon. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Anéantissement total dans 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Eh ben non, parce qu'on avait la transcendance du tank. Cet éclat, le dynamisme. Peu importe, vos sentiments sont éphémères. Le désespoir est éternel. Non. Personne n'échappe à son destin. Monsieur. Voilà, ça va être trop heal de jouer. Ou pas.
Oui, que se passe-t-il? Jamais ne perdons espoir. Vos émotions étaient plus fortes. Merci les copains. La jalousie affleure à nouveau. Désolé de te le dire, Météor, mais Votre réponse. on s'en fout que tu l'acceptes ou pas, on va te forcer à l'accepter en fait. Tout comme t'essaies de nous forcer à accepter la tienne. Même accablé par le désespoir. Nous nous relèverons inlassablement. Car nous l'avons toujours porté avec nous. Au fil des épreuves que nous avons endurées. Sur les chemins tortueux que nous avons arpentés. Tu seras capable de tout surmonter. Et de faire renaître l'espoir. Allez, il est temps d'y mettre un terme. Nous la rejetons de tout notre être. C'est pas notre problème, c'est le tien, Météor. Parce que dans tous les cas, tu vas perdre. Donc, on s'en fiche. Si l'anéantissement n'est pas la solution, Où le bonheur se cache-t-il? Et parce que tu crois quoi, toi? T'as vraiment cru genre que les gens qui étaient anéantis étaient heureux? Mais pas bien celle-là. J'ai volé le plus loin possible. Où que j'aille, je n'ai vu que l'obscurité, le froid, la solitude, la souffrance. Je n'ai pas pu trouver la réponse réconfortante qu'Hermès attendait. Bonjour. Tu seras la dernière personne que je rencontre. J'aimerais juste entendre ta voix, ressentir tes émotions, connaître tes pensées. Alors tu veux bien être mon ami? Quel long voyage. Je vois tous ces souvenirs gravés dans ton cœur.
myriade de rencontres, de destins croisés, de sentiments partagés. C'est donc ça. Je comprends maintenant le sens de la vie, notre raison d'être. Il n'y avait pas de réponse unique à toutes ces questions. Vous récoltez le bonheur petit à petit et sous bien des formes. Et même si le drame vient à frapper, vous reprenez sans cesse votre route, jour après jour, jusqu'à ce que la mort toque à votre porte, en voisine bienveillante. Je n'avais pas besoin de voler si loin. La réponse à la question d'Hermès se trouvait sur notre planète depuis le début. Chacun a d'abord dû apporter sa pièce à l'édifice. Un peu comme les fleurs d'un champ qui éclosent l'une après l'autre, jusqu'à former un océan multicolore s'étendant à perte de vue. Je suis si heureuse de trouver enfin les mots. Merci. Je ne pouvais pas rêver plus belle conclusion à mon voyage. Ça ne peut pas finir comme ça. Je dois amorcer un nouveau prélude avant de partir. Je n'ai ni le pouvoir de restaurer ce que nous avons réduit à néant, ni le droit d'implorer votre pardon. En revanche, je voudrais chanter à nouveau, célébrer la joie qui est parvenue à faire battre mon cœur. Je pourrais parler de la lumière, de la beauté d'un rayon de soleil venant scinder les ténèbres d'une nuit jusque-là sans étoiles. Ou adresser une prière à ce grand vide froid pour que la vie bourgeonne à nouveau sur les terres abandonnées de civilisations disparues. Une mélodie d'espoir, déversée à flot par les pluies battantes, portée au firmament par les vents tumultueux. J'espère qu'Hermès sera là pour le voir lorsque la vie abondera. Je sais que ça paraît impossible, mais j'ai confiance. Le Dynamis est un océan de possibilités en perpétuel mouvement, et il tend toujours à concrétiser nos rêves. Ça arrive bien parfois, les miracles, non? Avant de nous quitter, je vais t'ouvrir la voie jusqu'au vaisseau où t'attendent tes amis. Une fois que je serai partie, tu n'auras qu'à faire un pas, tout en souhaitant de tout ton cœur retourner auprès des tiens. Ton vœu te guidera jusqu'à eux, je te le promets.
Que comptes-tu faire maintenant? Rentrer dans ce monde qui t'a hissé au rang de héros? Dans ce cas, c'est le moment ou jamais de nous mettre à nu. J'ai réfléchi à notre ultime combat sur le toit du palais d'Alamigo, à ce qui avait provoqué chez moi un tel sentiment d'allégresse. Ce jour-là, j'ai affronté un adversaire sans pareil. J'ai livré un duel m'obligeant à lutter jusqu'à mon dernier souffle. J'ai immolé ma vie, et elle a brillé plus intensément que jamais. Il s'agit du plus grand bonheur que j'ai jamais ressenti, et de la plus belle offrande que je pourrai jamais te faire. J'attends donc de toi une revanche, ici et maintenant. Libre à toi de refuser, et de retourner auprès des tiens. Je ne te retiendrai pas. Après tout, vous tenez la vie en estime. Et le bon sens semble vous dicter de la chérir, et non de la mettre inutilement en danger. Ce désir ardent de la protéger t'a d'ailleurs probablement donné la force de parvenir jusqu'ici, aux confins des cieux. Tu ne le réalises pas encore, mais ce lieu t'a franchi de toutes ces contraintes terrestres. Rappelle à ta mémoire l'euphorie enivrante de maîtriser enfin une nouvelle technique. La fièvre de découvrir une menace dépassant toutes les précédentes. Évoque tous ces souvenirs et laisse-les t'envahir. On ne peut jouir de certains plaisirs qu'au péril de sa vie. Ose me contredire, aventurier. Tu as un peu plus raison. Commençons notre duel alors. Brûlons ensemble. Que le brasier de nos vies rivalise avec celui des astres. Bon, pardon pour cette coupure un petit peu dégueulasse que je viens de faire là, mais on va s'arrêter là les amis, voilà, parce qu'en fait moi je continue la vidéo, mais la vidéo est tellement super longue, et encore j'ai pas fini de la tourner, c'est pour vous dire, mais je commence à être sacrément en retard, donc on va s'arrêter là, voilà, donc écoutez, on aura quand même bien avancé, on finira pour de bon Endwalker la prochaine fois, malheureusement, c'est triste, je sais. Mais c'est comme ça. Bah écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!